l'amitié, de la justice. Ce n'est pas pour supplier, ce n'est pas pour dire s'il vous plaît, aimez-nous, faites quelque chose pour nous. Nous sommes venus seulement soutenir notre camarade dans cette lutte héroïque, digne pour la restitution du patrimoine culturel africain pillé au prix du sang pendant la colonisation de la France en Afrique. Et aujourd'hui, on ne doit pas demander la permission au voleur pour récupérer ce que le voleur a volé. Nous sommes venus, nous réclamons que l'État français, les musées, le musée du Quai Branly puisse restituer ses biens aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, ils s'enrichissent là-dessus. Les entrées des musées sont payantes. On paye pour aller regarder ces objets. Les mêmes qui disent que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, que nous n'avons pas de civilisation, mais disposent de déposséder l'Afrique de toute civilisation. En plus de déporter les êtres humains, ils ont déporté notre histoire, notre patrimoine, nos richesses, notre culture. Aujourd'hui, nous sommes dépossédés. Et ce que nous disons, et nous le disons à Madame Roselyne Bachelot, il faut comprendre que cette lutte pour la restitution de nos biens ne s'arrêtera pas parce que vous allez faire condamner politiquement des activistes. Parce que ce procès, c'est un procès politique. Nous le savons tous que c'est un procès politique. Mais ça ne nous arrêtera pas et on n'a pas peur de ça. Parce que nous allons récupérer ce que vous avez pillé au pays africain. Parce que la loi, l'ONU a condamné la France, l'UNESCO a condamné la France et demande que la France restitue ces objets au pays africain. Pourquoi trouver des excuses et dire que ces mobiliers, soi-disant, ça fait plus d'un siècle que la France les possède, donc c'est comme si cela appartenait à la France. Mais c'est faux, c'est faux. Vous avez esclavagisé, vous avez colonisé, il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu de dédommagement. Alors, rendez ces biens, ces objets aux pays africains, à l'Afrique. C'est tout. Vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas vos objets à mettre dans vos musées. Mettez les habits de vos rois gaulois, mettez les chaussures de vos rois gaulois dans les musées. Les gens iront les visiter. Ben non, parce que vous n'en avez pas, les chaussures de vos rois gaulois. Vous n'avez pas des habits ni des masques. Donc vous avez besoin de mettre dans vos musées ce que vous avez pillé en Afrique pour pouvoir continuer à s'enrichir. Et nous, c'est une insulte pour nous envers le peuple afro-descendant et africain. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est très important. Ah mais les juges il fait le malin aussi là. La vérité il fait le malin. Ah mais là ils nous respectent pas les juges aussi. T'as vu là ils nous respectent même pas. Bizarrement on est venu soutenir, nous on va dehors. Mais voilà, mais il est. Il a dit quoi? Il a dit genre on va dehors. Mais il est complètement malade le juge. Et voilà, t'as vu, là ça c'est de l'abus de pouvoir. Il fait le malin. Comme il a vu Moisouli l'obtempéré, là il va aller jusqu'au bout. Limite il va dire mets-toi à genoux quoi en fait. Au final. La vérité c'est abusé ça. Il va lui dire bientôt mets-toi à genoux, sinon c'est un truc de ouf ça, la vérité c'est un truc de ouf. Là c'est un manque de respect total. Voilà le juge qui laisse faire. Là c'est un manque de respect total, aucun respect frère. Et rendez-nous nos œuvres et arrêtez de casser la tête, hein, la vérité oui. Un goûtier. Attends, laisse-le. Dans tous les cas, laisse-le parler, laisse-le. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous allez là-bas tranquillement. Voilà. S'ils doivent nous taper tout, ils nous tapent dessus. Voilà, on n'ira pas, voilà. Ah ouais, on n'ira pas, on n'ira pas, voilà, c'est ça. Là on est venu soutenir, vous voulez nous dégager dehors. Mais, là c'est un de ces manques de respect total ça. Là au bout d'un moment il faut se faire respecter quand même, il y a des limites. On nous a donné le conseil, on a calmé les frères. Ils ont l'intention de reporter l'audience depuis longtemps. Ils vont juger pourquoi? C'est sûr, ils ne vont pas le juger. Ils ne vont même pas le juger aujourd'hui, c'est sûr. Depuis quand ils nous respectent?
Ils ont l'intention de reporter l'audience depuis. C'est depuis qu'ils ont prévu ça, c'est leur pote fétiche. Je comprends, madame, tous les gens qui ont fait ça. Mais c'est juste pour dire, allez là-bas, non. Si elle veut partir, elle peut. Mais il ne faut pas dire aux gens, allez là-bas parce que la police nous observe. J'ai plus rien, moi, j'ai plus de famille, j'ai plus de village, à cause de vous tous là. Donc allez faire quelque chose. C'est eux qui ont créé cette ambiance. Excuse-moi, Baguette. Moi je dis faut pas. Restons calmes, s'il vous plaît, restons calmes, s'il vous plaît. J'ai plus rien à faire. Restons calmes. Ça fait des années on est calme. Hein. Attendez, je vais parler avec eux. Vas-y, viens. S'il vous plaît, ils vont venir juste. Merci, il n'y a pas de souci. Écoutez-moi s'il vous plaît. En bas. Hello. Écoutez un peu s'il vous plaît. Vous voyez en face de vous, ce sont des gens, c'est des corps habillés. Vous voyez, ils sont disciplinés. Depuis tout à l'heure, vous gaspillez l'énergie, ils vous observent. Si vous voulez leur montrer que vous êtes déterminés, alors vous formez aussi un rang, d'accord? Vous vous mettez en rang solidaire, et s'ils veulent charger, moi je vais parler avec le responsable de la police. S'ils veulent utiliser la force, vous restez groupés. Les hommes, vous protégez les femmes, vous restez groupés, et qu'ils utilisent la force. Et le monde entier verra Voilà. ce qui va se passer au C'est tribunal. ça qu'on veut. Merci, voilà. N'importe comment. C'est ça qu'on veut. Restez concentrés, mettez-vous en rang comme eux, Voilà. formez une ligne et on verra. Moi, je vais parler avec le responsable de la police. S'ils veulent utiliser la force, ils assumeront Voilà. les conséquences de ce qui va se passer dans le tribunal. Voilà. C'est tout. C'est ça. Fin. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi je filme, juste vous me gênez. Juste je filme. C'est pour la sécurité, vous inquiétez pas. Juste je filme. Pardon, laissez-moi passer. Demandez votre collègue, on vous a dit de passer. Attendez, monsieur. On nous a dit de sortir. On peut sortir. Votre parole, vos agents. Vous allez où là en fait? Là, vous prenez à droite, là. Je veux obtenir la sécurité de tout le monde, que ce soit de ceux qui sont là et même des policiers. S'il vous plaît, laissez-moi gérer. Donc, je vais dire à chacun, nous allons rester là dans le cadre. En échange, vos agents ne provoquent pas, ne chargent pas. Ok. Écoutez, s'il te plaît, tu peux m'écouter, s'il te plaît? Je viens de parler avec le responsable de la police. J'ai passé un accord avec lui. Les policiers ne chargeront personne. Personne ne sera agressé. Mais je veux que chacun reste ici, discipliné, comme eux, dans le calme. Montrez votre colère sur votre visage et vous formez un rang, vous restez là. Mais pas... Voilà. Ceux qui veulent
criez, vous descendez en bas. Moi, je veux que des personnes disciplinées ici. Non, là, c'est plus que pour Mazoulou, là, c'est pour tout le monde. Les gens se sont déplacés, c'est compréhensible. Donc, s'il vous plaît, nous restons calmes, on reste là, on laisse la police faire. Tant qu'ils ne vous agressent pas, ce n'est pas la peine de les provoquer. Je le dis toujours. Ce n'est pas la peine de les provoquer. Eux, ça ne doit pas nous intéresser. Ils sont là pour exécuter des ordres. Si vous voulez que ça change, vous avez vos cartes d'identité. Beaucoup ici votent. Alors choisissez et allez voter. C'est tout ce qu'on vous dit. Organisons-nous. Si nous subissons comme ça, c'est parce que nous ne sommes pas organisés ici en France, politiquement, économiquement, socialement parlant. C'est pour ça qu'on nous marche dessus. On généralise. C'est pour ça qu'on nous marche dessus. Je suis tous les jours sur le terrain. Je vois comment ça se passe. Alors, restons maintenant disciplinés. Merci. De toute façon, nous ne sommes pas des êtres humains. Pour sortir, il faut faire quoi? Pour leur mettre des amendes, les envoyer des amendes. Mais oui, mais juste pour expliquer pourquoi. Moi, je vais essayer d'enlever. Il y en a qui n'ont pas de carte d'identité, ils vont faire comment? Vous allez vous garder? Parce que je ne sais pas, j'ai une parole, vous avez une parole. Parlons entre hommes. on fait ce qu'on peut. En dehors de l'uniforme. Ok. S'il vous plaît, pour les personnes qui souhaitent sortir, si vous ne voulez pas rester là, la sortie c'est par là. Les policiers vont vous indiquer la route. Mais je conseille, pour la sécurité de tout le monde, dans la discipline et nous ressortirons tous ensemble dans l'unité. Celui ou celle qui sort et qu'après il y a un problème, on ne va pas dire que les autres ne sont pas là pour l'unité et la discipline. Merci. C'est important. Le procès n'est pas vraiment public, tout simplement parce que c'est un procès politique déjà. Ça c'est très clair, net. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là,
c'est la responsabilité de l'État français et du musée du Quai Branly. Nous sommes venus pour récupérer, ils sont partis au musée du Quai Branly pour récupérer ce que l'État français a pillé pendant la colonisation au prix du sang. Alors pourquoi, quand ces camarades de lutte, ces activistes, ces représentants de mouvements se sont présentés pour récupérer ce qui appartient au peuple africain, sachant que l'UNESCO, l'ONU ont condamné la France pour restituer, pour redonner ces objets aux pays africains. Mais la France, quand je dis la France, je ne parle pas des Français bien évidemment, je parle de l'État français, de ce régime totalitaire, esclavagiste et négrier terroriste de Macron, qui s'entête à garder ces objets parce que ça rapporte tellement des milliards à la France, étant donné que la France ne produit rien. À part le camembert président, il faut bien aller compléter l'argent quelque part pour pouvoir faire tourner le pays. Mais à un moment, si la politique française, impérialiste française, dit aux Africains que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, que l'Afrique ne possède pas de civilisation, pourquoi gardez-vous ces objets dans vos musées? Mettez les objets de vos rois gaulois, les chaussures, les habits, les vêtements de vos rois gaulois. Bien évidemment, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas les mettre dans les musées. Mais c'est toujours mieux, ça rapporte toujours plus de garder ce qui appartient à l'Afrique dans leur musée. Donc, à un moment, nous disons que cette situation, c'est l'État et la justice coloniale qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes venus dans le calme. Vous étiez là depuis le début pour soutenir nos camarades qui se font juger. Parce que nous sommes dans l'unité. Nous aussi, nous savons le faire. Pourquoi interdire au public de rentrer et choisir que les cinq prévenus qui se font juger aujourd'hui? Encore une fois, moi je dis, ça n'engage que notre mouvement, c'est de la discrimination pure et dure. C'est de la discrimination. Parce que c'est un procès public. Il faut laisser les gens assister au procès dans le cadre. Et nous disons à l'État français, si l'État français continue de s'entêter pour ne pas rendre ces objets aux pays africains, alors ça, nous allons augmenter nos champs d'action et chacun assumera les conséquences. Bien évidemment, ce ne sont pas des menaces, mais une promesse que nous faisons à l'État français, à Macron, qui, pour se faire élire, avoir le vote des afro-descendants et africains, n'a pas hésité à déclarer que la France était prête à rendre ces objets aux pays africains. Alors nous disons à Macron, la promesse que Macron avait tenue pour se faire élire, Macron n'a qu'à tenir sa promesse et rendre ses objets aux pays africains. Moi, je suis descendant du royaume d'Abomey, de Béhanzin. Aujourd'hui, la totalité des objets appartenant au roi Béhanzin se trouve dans les musées du Quai Branly. Le trône, tout, la pipe de Béhanzin se trouve à Marseille. Est-ce que cela, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ils ont déporté le roi Béhanzin en Martinique. Il est mort en Algérie. Aujourd'hui, même rendre ces objets qui appartenaient, la France ne veut pas les rendre. Pourtant, c'est les mêmes qui disent que Béhanzin était un esclavagiste. Vous gardez les objets de quelqu'un qui était esclavagiste dans vos musées. Vous déportez quelqu'un qui était esclavagiste alors qu'il luttait contre votre politique colonialiste, esclavagiste. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. Ici, il y a des chefs d'entreprise. Il y a des gens qui travaillent. Ce ne sont pas des délinquants. Soyons très clairs là-dessus. Mais à un moment, la justice doit être équitable pour tout le monde. Nous ne demandons pas l'amour de quiconque. Nous ne demandons pas, nous ne disons pas à la justice, s'il vous plaît, aimez-nous. Mais nous disons que vous devez nous respecter. Et si le respect ne veulent pas le faire, alors nous avons la capacité de nous défendre par les moyens mis à disposition de chaque citoyen, résident et vivant dans ce pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en venant soutenir nos camarades ici qui se font juger. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était le grand panafricanisme. La communauté, c'était Egunchi Béhanzin, porte-parole de l'LDN. Voilà, comme vous voyez la communauté, on est tous réunis dans la discipline. Contrarié, parce qu'on ne peut pas soutenir le frère Moizoulou, mais dans la discipline. Première partie, mais bon, j'ai laissé le temps à chacun de
On les a récupérés quelque part dans un lieu. Donc oui, nous avons les capacités aujourd'hui en Afrique, il y a des musées qui ont les capacités de garder ces objets et surtout les royaumes veulent, les pays veulent reconstituer, remettre l'histoire telle qu'elle est pour que la population puisse s'instruire. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants africains n'arrivent pas à étudier l'histoire de l'Afrique parce qu'on ne leur donne pas des visas pour venir en Europe visiter le musée du Quai Branly pour avoir cela. C'est ça. C'est un vrai souci. Et surtout que Macron avait pris la parole que s'il se faisait élire, rendre ses objets aux pays africains. Alors nous disons tout simplement à Macron de respecter sa promesse de rendre cela. Oui. Je vous comprends très bien, mais vous savez, des bons et des mauvais, il y en a partout. Dans la police, il y a ceux qui font bien leur travail et ceux qui font mal leur travail. On s'occupe de notre mouvement de faire en sorte que ça se passe bien. Mais vous savez que on ne peut pas contrôler tout le monde. C'est ça. C'est par là. Pardon, hein. Est-ce que là, c'est votre nom? Oui, Jalan. Et comment tu vas? Ça va, dis-moi. 14 étrangers. C'est ça. Là, tu es où actuellement? D'accord. C'est le Bénin. Et du coup, vous m'avez dit à quel moment il y a un trône, il y a pas de chien. Je vais vous montrer quel côté c'est le dernier. Ils gardent les têtes des Africains. Récupérer tout ce qui appartient au royaume, les portes, même les portes du royaume, même les portes sont là au musée du Quai Branly. Vous comprenez? C'est pour vous dire comment c'est grand. Même les portes du royaume se trouvent au musée du Quai Branly. Et ça, nous sommes partis au musée du Quai Branly en 2018. Nous avons été reçus par le directeur du musée qui reconnaissait que nous avons raison et le droit de demander la restitution de ces objets qui se trouvent dans leur musée. Que effectivement, il y a une loi, Macron, le président, a ordonné, dit qu'il faut rendre ces objets. Mais l'excuse que le musée du Quai Branly évoque pour ne pas rendre ces objets, c'est de dire est-ce que les pays africains sont en capacité de garder ces objets et de prendre soin de ces objets. Oui, c'est comme le voleur qui vous vole. Quand vous arrivez pour récupérer ce que vous avez volé, il vous dit mais si je vous donne ce que je vous ai volé, est-ce que vous avez les moyens de le garder? Oui, j'ai les moyens de le garder. Parce que avant de le voler, c'était les attrapes très important. Et du coup, ça, c'est ce que le gouvernement français dit pour raison, pour ne pas... Oui, parce qu'aujourd'hui, concrètement, le gouvernement français joue un double jeu. Nous savons tous que les politiques, à chaque élection,
font des discours de politique, pour essayer d'endormir les citoyens et obtenir des votes, des voix des citoyens afro-descendants et africains qui sont en capacité de voter. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ne veulent pas exécuter ou tenir les promesses tenues. Alors si l'UNESCO condamne la France, l'ONU condamne la France, pourquoi l'État français, encore une fois je répète, pas le peuple français, s'entête à ne pas rendre ces objets aux pays africains? Qu'est-ce que veut concrètement l'État français? L'État français veut que demain, que des afro-descendants des citoyens de ce pays commencent à se faire exploser en kamikaze pour restituer des objets appartenant aux pays africains à l'Afrique. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. On peut s'écouter. Pourquoi la France, pourquoi l'État français s'entête tant à garder ces objets-là? Nous avons besoin de ça pour reconstituer notre histoire, notre identité. Parce qu'à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation, qui n'ont jamais été réparées ni dédommagées, aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de choses sont modifiées. Et notre histoire, beaucoup de notre peuple n'arrivent plus, ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Et c'est en réunissant ces objets que nous allons pouvoir réécrire notre histoire. Et chacun pourra vivre maintenant dans la paix, dans la quiétude et dans l'égalité. Et du coup, vous disiez un peu que la promesse de Macron, c'est plutôt de la symbolique, c'est plutôt quelque chose pour attirer des voteurs afro-descendants? Bien sûr, c'est pour attirer juste les voix des Noirs dans ce pays, parce que Macron avait aussi déclaré que la colonisation est un crime contre l'humanité. Alors quand on reconnaît que quelque chose est crime contre l'humanité, il faut des réparations. Mais dès que nous parlons de réparation, là, tout de suite, on veut nous remettre à notre place en disant « Oh, vous êtes des Noirs, vous restez à votre place, il n'y aura pas de réparation. » Non, s'il y a crime contre l'humanité, il faut des réparations. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, la colonisation continue toujours. La France continue d'appliquer sa politique impérialiste, sa politique néocolonialiste sur les pays africains et aux Antilles, bien évidemment dans les dom-toms, en Martinique, en Guadeloupe, la Guyane, etc. Donc à un moment, il faut que ça cesse l'hypocrisie de l'État français vis-à-vis des peuples afro-descendants et africains dans le monde. Merci. De parler doucement, parce que c'est très important. Vous pouvez me dire, c'est une question un peu bizarre peut-être, cet vêtement ça s'appelle comme ça? Ça c'est un boubou traditionnel de guerre, enfin de guerrier, c'est des boubous que portaient les guerriers en Afrique, voilà, pour être à l'aise dedans, pouvoir se déplacer.
ce qu'il faut faire pour restituer tout ça. Les États africains demandent, par exemple, moi je parle avec l'ambassadeur du Bénin à l'UNESCO, nous avons mis la vidéo qui soutient les démarches que nous menons en ce moment, c'est-à-dire la société civile. Il faut comprendre que les pays africains, eux, utilisent la voie diplomatique. Mais nous devons aussi utiliser ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous les civils. Et c'est là où nous avons décidé d'aller dans ces musées, d'occuper l'espace médiatique, de poser des actions symboliques politiques pour que le débat soit relancé jusqu'au haut niveau, s'il le faut, à l'ONU, à l'UNESCO, pour accélérer la restitution de ces objets aux pays africains. Il y a deux choses. Il y a ce que nous sommes en train de faire là maintenant, qui est éminemment important et pour lesquels nos ancêtres ici très sûrs. Il y a aussi ce que nos aînés immédiats ont fait. Qu'est-ce que au Zimbabwe ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de très simple que tous les pays africains peuvent copier. Première Chimurenga jusqu'en 1900. Deuxième Chimurenga, la Chimurenga c'est la guerre de libération. Deuxième Chimurenga c'est jusqu'à l'indépendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont obtenu l'indépendance, ils ont changé tous les noms coloniaux de villes, de lieux, d'endroits, etc. Autrement dit, la capitale qui s'appelait Salisbury est devenue Harare. Le pays qui s'appelle Rhodésie du Sud est devenu Zimbabwe, donc le domaine des pierres. Pourquoi? Parce que c'était une grande civilisation où on bâtissait en pierre. Les nécropoles, les lieux sacrés, etc. Voilà. Donc ils l'ont fait. Le Tchad, la capitale du Tchad s'appelait Fort Lamy. C'est devenu N'Djamena. N'est-ce pas? La Guinée équatoriale, l'île de Fernando Coco, l'île de Fernando Coco, qui a donné son nom au Cameroun, qui a appelé le Cameroun Rio dos Cameroun, rivière des Coco, est devenu Bioko. Bioko. Ça veut dire quoi? Simplement que chaque Africain, et continue de tout à l'heure qu'on parlait, moi, d'autres l'ont dit, la conscience historique, c'est ce que nous a appris chaque dictateur. Et c'est possible. En 1906, Issaka Seme, il a fait un discours à Londres sur la régénération de l'Afrique, ce qu'on appelle la Renaissance africaine. Cheikh Anta Diop en 1948 a dit ces trois choses: conscience historique, conscience historique. Deuxième, c'est le dialogue fécond avec son patrimoine. Tout à l'heure, Béhanzin parlait de Béhanzin. Et ce dialogue avec son patrimoine, c'est que moi je lui fais ce qu'il évoquait. Et troisièmement, c'est l'action, la création, l'innovation. Trois principes pour la Renaissance, dans l'action. Quand ce frère, ses frères, on était là, on a toujours été là. Quand on est venu au tribunal, ici, là, pour les soutenir, ils étaient là, on est allé à la prison pour les soutenir. On a dit quoi aux frères? On a dit quoi aux frères? On a dit, écoutez, il y a les bacs plus 29 ici. On a fait l'école. Moi, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai appris beaucoup comme ça. Mais j'ai dit que j'ai un respect éminent pour ceux qui portent l'action, ceux qui ont pris conscience, ceux qui ont dialogué avec leur patrimoine et ceux qui agissent. J'ai un respect éminent. Et il est de notre devoir, chacun d'entre nous, de soutenir les frères qui agissent. Parce que c'est grâce à l'action dernière de Moi Zulu, au Quai Branly, qu'on a relancé le débat. Quand Félix Sarr et Bénédicte Sabon ont remis le rapport à Macron, c'est devenu de la diplomatie, de la politique. Donc ça pourrait faire 50 ans encore. Ça pourrait faire 50 ans encore. Quand Kémy Séba, le frère, on a toutes sortes de divergences, mais on est unis par une seule chose: défendre notre dignité, n'est-ce pas? Quand Kémy s'est engagé pour le CFA, à la suite de beaucoup d'aînés, même sur le plan universitaire, il y avait des gens qui écrivaient contre le CFA, c'était à l'université, c'était dans les livres, c'est dans les journaux, mais Kémy a donné de sa personne, a sensibilisé les jeunes, et le débat s'est avancé. On a insulté mon frère Ebouchi. Il y a encore quelqu'un qui est venu l'insulter sur mon direct, je l'ai chassé. Ebouchi, les gens de valeur et tout ça, qui moquent impunément les Noirs dans ce pays, impunément. C'est-à-dire qu'on peut tout dire du Noir en France, tout dire. Mais grâce à Ebouchi, désormais, il y a des gens qui font attention.
C'est Tu vrai. comprends? Ça, Il y a c'est des gens qui font attention. Notre mère qui est à Levallois, elle était là. Salutations à Maman Pauline. Maman était là, elle subissait le martyr à Levallois, n'est-ce pas? Pendant 14 ans. Qui pouvait faire, 14 ans. qui pouvait faire de sa vie, de sa jeunesse, Encore avec aujourd'hui, le frère, un an après, avec les frères, ils pouvaient faire leur truc de jeunes. Ils sont allés et ils ont sonné la mobilisation et la prise de conscience autour de cette question, n'est-ce pas? Donc, je veux dire que mon frère, les gens, tant que nos frères ne comprennent pas que l'action qui est articulée à la pensée, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y en a qui nous méprisent, ils restent à distance, ils sont bien propres sur eux, bien pensants, etc. Comme il dit, il ne faut pas de faute de français. Non, il ne s'agit pas de ça. La conscience historique, c'est de l'or. Tu peux avoir un bac plus 29, mais comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La plupart des Noirs, des Africains ne sont pas conscients. C'est pour ça qu'ils insultent les Gauthier. C'est pour ça qu'ils insultent les Pédants. C'est pour ça qu'ils insultent moi et d'autres. Les Français, les Noirs. Oui, les Noirs. Ils insultent les Noirs. Ils insultent les Noirs. Moi, je venais de dire... Je venais de dire tout à l'heure à un frère Modibo Koné qui venait de m'insulter en direct. Je lui ai dit, frère, comme disait Gauthier tout à l'heure dans le direct, tu n'es pas obligé d'être là. Non, tu n'es pas obligé. Et je lui ai dit, mais Modibo Koné, moi je te vois tout le temps me parler de l'histoire du prophète Mohamed. Je te parle tout le temps, Seydina Hamza, les compagnons du prophète. Je ne t'ai jamais interdit de parler de cette histoire-là. Mais moi je parle de l'histoire de l'Afrique, vois-tu. Parce que l'histoire du prophète Mohamed, c'est l'histoire du prophète Mohamed. C'est une histoire d'Arabie. Ça ne me regarde pas. C'est l'histoire, c'est une partie de l'histoire de l'humanité, mais ça ne me regarde pas. L'histoire qui me regarde, c'est celle de Béhanzin, c'est celle de Njoya, c'est celle du Royaume Congo, c'est celle des Zoulous. C'est ça qui me regarde. Et c'est celle pour laquelle je m'engage. Quand toi tu parles du prophète Mohamed, quand vous parlez du pharaon dans la Bible, j'ai toujours demandé à mes frères, donnez-moi le nom du pharaon dont vous parlez dans la Bible. Parce que moi je connais 304 pharaons de 34 dynasties. Depuis la première dynastie de Narmer jusqu'à la dernière. Dites-moi quel est le nom de ce pharaon, parce que nous pouvons parler avec scientificité de cette question. Dites-moi donc votre histoire, quand vous voulez parler d'histoire, vous voulez qu'on écoute votre histoire, mais quand nous on vous veut parler... pas des arguments ni des preuves. Quand nous on veut parler de notre histoire, vous ne voulez pas qu'on parle de l'histoire. C'est ça. Vous nous dites qu'on est des victimes, vous nous dites qu'on est des pleureurs. Finalement, ça veut dire qu'il n'y a que... pas de confrontation réelle, directe, hein, pour tirer un frère. Confrontation réelle contre qui? Le système. Bon, je vois ce que vous voulez dire. Alors, c'est la première fois que vous vous déplacez. Je vous suis. Alors, si vous nous suivez, vous voyez que nous sommes en mouvement, comme il vient de dire le frère, d'action, c'est-à-dire nous sommes directement dans la confrontation. Nous allons sur le terrain. Récemment, sur Avignon, il y avait un couple de négrophobes qui faisaient la vie dure, qui faisait la misère en un père de famille avec ses enfants. Grâce au déplacement de l'équipe de la LDNA sur place, 3 jours après, cette famille de racistes ont déménagé. Vous voyez, parce que nous sommes allés en confrontation physique. Mais la différence, c'est que nous n'agressons pas les gens gratuitement. Nous ne sommes pas dans une violence gratuite. Nous sommes dans l'autodéfense. Vous comprenez? Nous venons à la base toujours pour dialoguer, discuter. Mais si vous utilisez la force, on utilisera la force. Vous comprenez? On ne peut pas être miséricordieux avec nos ennemis. Même les policiers qui sont là, si vous ne les agressez pas, ils ne vont pas vous agresser. Mais si vous les agressez, ils vont vous agresser. C'est pour cela que moi je dis, si je suis devant un policier, dès l'instant que le policier utilise la violence contre moi, je n'attends pas d'aller devant la justice pour obtenir justice. Je vais me défendre. Parce que quoi qu'il arrive, je sais que je serai perdant, même si je ne me défends pas, s'il m'agresse, s'il me tape dessus devant la justice. Vous comprenez? Mais toujours proportionnel à l'agression. C'est très important. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin des frères comme vous. Il ne faut plus rester derrière. C'est-à-dire que dès qu'on lance un appel, même si on est 3, nous on a remporté des combats, des victoires, on était à peine 5 ou 3. C'est pas le nombre qui fait la force. C'est la détermination qui compte. Moi, je préfère avoir la minorité de masse déterminée que la majorité de masse bras cassés. Vous voyez, on peut avoir 10 000 hommes, mais si ces 10 000 hommes sont des bras cassés, ça ne sert strictement à rien. Mais on peut avoir 300 hommes
qui sont capables de vaincre toute une armée. Et nous l'avons vu dans l'histoire. Nous l'avons vu en Haïti. À Saint-Domingue, nous l'avons vu. Vous allez jusqu'au Venezuela, le seul endroit où il n'y a pas eu une révolution directe, une confrontation directe, où à chaque fois les leaders étaient assassinés, c'est en Afrique par exemple. Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui l'indépendance que nous possédons dans nos pays en Afrique, c'est une indépendance sous surveillance de la politique française. Parce que De Gaulle ne voulait pas d'indépendance. Et à chaque fois que les pays se révoltaient, en échange, ils donnaient l'indépendance, mais imposaient des accords. Les 4 accords, c'est-à-dire économique, défense, politique, culturel. C'est pas aussi à cause de notre dépendance industrielle et... Non, on ne peut pas être... on n'a pas de dépendance industrielle parce que nous, les Africains, aujourd'hui, ce qu'ils appellent... l'écologie bio. Nous, c'est notre mode de vie. Eux se moquaient de nous parce qu'on n'allait pas détruire pour construire des châteaux en pierre. Parce que nous ne sommes pas... L'Africain, de base, n'est pas dans une quête de la mégalomanie. Vous comprenez, l'objectif de l'Africain avant l'arrivée des Européens en Afrique, ce n'était pas d'aller construire des châteaux sur la mer. Ce n'était pas de raser des forêts et construire des châteaux, mais respecter la nature. Ça veut dire qu'il prenait seulement... Et quand il le faisait, son frère Béhanzin, quand on construisait, quand on bâtissait communautaire, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, la pierre, on la prenait, on la prélevait dans des endroits bien précis. Quand on a construit à Gizeh, sur le plateau de Gizeh, donc Khéops, Mykérinos, de Gizeh, où il y a le Sphinx à qui on a cassé le nez parce qu'il était aussi gros, plus gros que le mien, c'était en suivant les astres. Parce que nos ancêtres là-bas étaient des astronomes. C'est les premiers scientifiques en matière d'études des astres. Donc c'est des alignements. Il n'y a aucune construction au Soudan actuel, en Égypte actuelle, qui ne respecte pas un certain nombre de principes. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que c'est parle l'Égypte qui a été. C'est pour ça que c'était pour enrichir ce que notre frère dit. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Voilà. La planète est catastrophée parce qu'on a prélevé de manière sauvage pour satisfaire la mégalomanie de l'individu, l'individualisme de l'individu, et d'ailleurs, l'égoïsme. C'est ça. C'est ce que je dénonçais il y a quelques jours quand j'ai fait un post en parlant de la déforestation de nos forêts en Afrique. Nous parlons des combats contre le franc CFA économique, mais on oublie qu'en Afrique, s'il y a d'autres combats, chaque année c'est plus d'un million d'Africains qui meurent de maladies sorties du Moyen-Âge, dont les médicaments, les produits sont là ici en Europe. Vous comprenez? La déforestation en Afrique, c'est un fléau. Les Amérindiens, eux, arrivent encore à se battre, à se défendre contre cela. Mais nous, on ne le fait pas. Nous avons du bois, de tout, mais nos enfants, nos écoles sont vides. Il n'y a pas de bancs. Les enfants étudient à même le sol. Et ces bois fabriquent des meubles, sortent fabriquer des meubles dans leurs maisons de luxe, etc. Aujourd'hui, ils disent l'écologie. Mais c'est notre mode de vie, c'est le nouveau paradigme de l'Occident. Vivre comme nous, préserver la nature. Mais aujourd'hui, maintenant, en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, maintenant, l'Africain, lui, veut faire l'inverse. Pourquoi? Parce que vous allez en Afrique, les télés, c'est capté par les trucs, les décodeurs de Bolloré. Ils ne regardent que ça toute la journée. Et pour eux, l'Europe s'arrête à tout ce qui est le luxe. France, c'est Saint-Tropez, c'est Marseille, c'est la belle vie. Ils ne savent pas qu'en France, il y a des gens, plus de 6 millions de Français, ont du mal à se nourrir chaque jour. Donc maintenant, cette réalité-là, c'est à nous d'exposer tout cela au peuple. Moi, j'étais au Mali, je suis venu ce matin, je suis arrivé à 6 h du matin. Les services de renseignement sont venus me cueillir à mon arrivée. Ils m'ont arrêté et je dénonçais. Vous le savez qu'en Afrique, l'essence consommée par la population sur place africaine est 2 fois plus toxique que les hydrocarbures consommés en Europe. Et ça, c'est les multinationales comme Total, tout ça, qui sont responsables. Vous allez vérifier, vous allez voir ces études-là. Donc, à un moment, avant, il y avait des maladies qui n'existaient pas en Afrique, aujourd'hui, qui existent en Afrique. Je suis presque 1 mois en Afrique. J'apprends des morts dues aux AVC. Vous imaginez un pays où il fait 50 degrés, les gens meurent des AVC, tout simplement parce que nous délaissons le lait que localement
produits avec qualité pour consommer des laits frelatés envoyés par l'Europe en Afrique. C'est-à-dire notre mode d'alimentation, tout a changé aujourd'hui. Et nous devons prendre conscience de cela. Et c'est pour cela que nous nous battons. Nous ne battons pas contre des gens parce qu'ils ne sont pas noirs. Nous ne sommes pas dans cette optique-là. On se bat pour dire que dorénavant, ça suffit. Il faut respecter les gens que nous sommes. Mais nous ne nous battons pas pour que les gens nous aiment. Vous comprenez? C'est très important. Merci beaucoup. Parce que vous voyez dans les églises tous les dimanches. Voilà, regardez. Vous voyez ce drapeau? Rouge, vert, noir. Filmé. C'est pour la Martinique. Attends, on va lire. Attends, on va lire. Du 9 mai au 22 mai 2018, de retour de Gorée, des réparations racontées par les descendants d'après. D'après. Donc c'est juste pour dire, pour finir ce direct, que nous envoyons nos salutations parce que moi, tout le monde le sait, je n'oublie personne dans la lutte que nous menons. Et aujourd'hui, aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, on va commencer par la Guadeloupe. Il n'y a même pas d'eau potable en Guadeloupe, en Martinique. Et en Martinique, il y a un empoisonnement au chlordécone. La Martinique détient le taux de cancer de la prostate au monde et en Europe à cause de chlordécone. Aujourd'hui, le chlordécone est vendu en Afrique sous un autre nom pour polluer les terres africaines. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons à l'État français? Nous l'avons mis dans notre manifeste politique. Nous demandons des réparations liées au crime qui est l'esclavage contre l'humanité, que subissent le mépris des afro-descendants aux Antilles, parce que les Békés qui sont descendants des esclavagistes, eux ont obtenu des réparations, vivent de ces réparations, de toute cette richesse, mais les descendants de ceux qui ont construit cette richesse, eux n'en bénéficient pas du tout. Nous avons vu récemment avec le procès Kizia, l'injustice, encore une fois, cette justice coloniale aux Antilles. Vous allez aux Antilles, les juges sont tous métro, comme ils disent, c'est-à-dire métropolitains. Vous croyez qu'aux Antilles, les locaux n'ont pas la capacité, ne sont pas formés pour être juges, parce qu'il y a un système de déportation. On prend les locaux, on les envoie en métropole, et on prend ceux de la métropole, on les envoie aux Antilles, en Martinique. Donc c'est pour ça que nous disons que nous devons articuler cette lutte entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, avec l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la Martinique, vous savez, c'est juste, ça ne fait même pas la taille du département de l'Essonne. Et un jour, ça va disparaître. Donc il faut préparer l'après. C'est pour ça qu'il faut se battre pour pouvoir sortir l'Afrique de l'emprise de cette soumission dont la France, l'État français, la politique française nous plonge. Alors je vais laisser la parole au frère s'il veut s'expliquer en créole. Malheureusement, moi, je ne parle pas bien créole, mais je pense que beaucoup de nos adhérents aux Antilles sont branchés et ça serait bien que tu expliques un peu la situation. Voilà. Comme ça, ils vont comprendre. Enlève-toi, c'est pour aller. Ouais, ça a fait un moment, c'est Messi qui a souffert au pays. Il a souffert et puis pendant temps, il a fait l'argent. Les têtes nous. Combien de temps ça a duré? Combien de temps ça a continué à faire ces mondes à faire l'argent, les têtes nous? Après 400 ans d'esclavage, je ne pas nous en patate. Je ne pas nous rien. Vous êtes qu'à accepter ça. Vous êtes qu'à accepter ça. Faut moins l'argent, toutes les fois moins l'argent, quand on est en prison. Vous êtes qu'à trouver ça normal? Moi, je ne pas qu'à trouver ça normal. Je ne peux pas trouver ça normal. Moi, je viens en France, là, je ne peux même pas rentrer quand moi. L'appétit blanc, pour moi. Vous pouvez trouver ça normal. Réfléchissez. Mettez petit bain de l'eau en divers autres pour nous avancer, pour nous passer en vie du meilleur. Vous comprenez ça, mon cas des autres là, messieurs? Ben ici, mon cas des autres là, c'est pas bien l'Afrique, mon cas des autres là. Vous, mes pays, vous, mes pays. Les vêtis, arrêtez de faire mes yeux autres. Les autres toujours fait, mais en pays. Martinique, grand nombre qui Martinique. Je ne peux pas aller les grands-parents qui au pays, qui l'a fait mes yeux, on est tous à passer. Les vêtis, arrêtez de dormir. Nous allons dormir. Parce que nous, nous pas de temps pour dormir. Là, c'est lever pour nous lever. Merci, ok. Merci en chaîne. Merci. Voilà. C'était le frère des Caraïbes. Caraïbes. Voilà. L'afro-descendant des Caraïbes. L'afro-descendant. Parce que nous n'y marrons plus ça. Ça a fait un deux moments, ça a duré, nous n'y marrons. Nous avons duré assez, nous allons durer assez. Chaque l'air, c'est que ces mêmes bagailles là. Et derrière ça encore, il y a poisonner nous toujours.
Derrière ça, il y a poisonné nous toujours. Derrière ça, on ne peut pas dire rien. Personne ne peut pas dire rien. Tout le monde est accepté, tout le monde est toléré. Vous comprenez? Ça pas normal. Même on est pour Chancon, il y a poisonné nous, il y a mis des poissons dans Chancon. Personne ne peut pas dire rien. Tout le monde a accepté ça. Qui ça les autres faire? Les autres gens pour essayer de libérer la Martinique. Nous ne pouvons pas demander l'indépendance, mais nous pouvons demander un minimum. Un minimum pour nous faire vivre. Merci. Franchement, c'est ça que nous pouvons dire. Merci frérot. S'unir avec les vrais. Voilà, avec les vrais. Périr avec les faux. Au minimum, nous pouvons dire pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse respirer un peu. Parce que là, franchement, depuis les plantations de bananes qui y a partout sur la Martinique, il n'y a que des plantations de bananes. On n'arrive pas à manger correctement. Attends. Et en plus de ça, ils nous délogent de chez nous pour aller dans des cités. Attends. Non. Même nos plages. La Martinique, c'est abusé. Même nos plages qui en Martinique, qui en Guadeloupe, qui en Guyane, sont privatisées par la suprématie blanche. Par les béquets, tout simplement. Par les béquets et par la suprématie blanche. Détiennent tout. Et au cabay au force là, toujours. Arrêtez pas au force là. C'est pas normal. Dans ces petits brins. Bon, pendant que l'animal qui cabay au force là, l'animal qui travaille, pas béquet, on va trouver ça normal. C'est pas normal. Il faut qu'on avance dans ce pays. Parce que ça fait un moment qu'on est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Faut pas avoir peur de se lever. Faut pas avoir peur de se lever. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, levez. C'est tout à fait légitime. Martinique, Guyane, levez Tibouin. Arrêtez de faire manger les têtes autres. Arrêtez de faire manger les têtes autres. Depuis 400 ans d'esclavage, on n'a qu'à souffrir. On n'a qu'à souffrir, Tibé. Les discours, c'est bien. Faut passer à l'action maintenant. Voilà, faut passer à l'action. Hein? Arrêtez de dormir, Tibouin. Si moi, je prends temps, moi, je prends 8000 km pour venir ici, c'est pour vous 10 autres ça. Voilà. Demain matin, si on monde fait un bagage qui n'est pas bon, les autres qui trouvent que c'est nègre là qui est mauvais, mais les autres qui trouvent que c'est blanc qui est mauvais. C'est ça. C'est ça, c'est pas Kawaya. On le monde qui a coupé pas pays, la bonne Walton, tout ça, Vichy Pirate, tout ça, c'est M. Kakoumé pas pays. Vous comprenez? La bonne Pirate. Saint-Ville, toutes les boucles qui a coupé pas pays. Goumé pas pays, monsieur. Goumé, pas là de pays. Vous êtes ça, ça. Les vêtements. Merci mon frère. Merci. Voilà, j'espère que vous avez entendu les paroles du frère. Voilà. Hein? Faut se réveiller un peu. Voilà, j'espère que vous avez tous entendu les paroles du frère. On a assez dormi. Hein? Au bout d'un moment, le peuple faut se réveiller. Les discours, les commentaires, les likes, c'est bien. On a assez dormi, ça fait un moment qu'on dort, c'est bon. Allez, la communauté. On vous laisse.